Sauveur, Rédempteur, à toi c'est la vie, c'est dans le sang de la croix que je me confie. Que le Seigneur vous bénisse. Boni akuno ni donimi. Et je salue chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Ndondo do proko mitondo do Jésus tome. Je vous transmets aussi la session de nos frères et sœurs, De no visun nyon mitondo le dog benimi. la sœur Rite Mbombo de Lubumbashi De no visun no rit de gozi Congo Lubumbashi yo. et les frères Kazadi Wakalenga, les Bon. pasteurs du tabernacle de Lubumbashi. De no visun kasang Nous kazadi allons saluer au nom de Jésus-Christ. e dog benimi do Jésus tome. Nous remercions encore le Seigneur Mi ndondo akuno tang. de nous avoir accordé la grâce d'être prévenus ce matin. Do ena mi jroja mi do afi zandi. Que son nom soit loué. Nko toni mo pipa. Mais comme la semaine passée, on n'avait pas culte, Kere di le se wa mi ma block play ayo. cela a perturbé beaucoup mon programme. No mo nkoton e to tagbanita e tito chepere. Mais je sais une chose, Amo no kpo de bontum. que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Me yin wa ni ma ule nu eton le bien onyo. Et il est aussi écrit Bo e kale yin wa do. qui dira que les malheurs arrivent dans une ville Me kana do ta yin kana wa to hodeji. sans que le Seigneur ne soit l'auteur. Nu do aklu no mai tona. Tout ce qui arrive, Nu e do jijele bio. le Seigneur connaît. Aklu no Jesu kotum. C'est pourquoi je devais prêcher un autre Me message wezo wende vondo na la. à partir de dimanche prochain. Bezi de dimanche de jawe yo. Mais cela m'a perturbé beaucoup. Amo mo nkoton do tagbani pere. Mais je sais aussi une chose, No kpo ka timon le tun. que le Seigneur connaît les besoins de ses enfants. Aklu no tun hu do fiton le ton. Que Dieu bénisse. Ma uni doni mi. Sans perdre le temps, Mi mana gu wenu le ya. nous allons lire dans le livre de Matthieu, Mina hando ma chie si we mame. au chapitre 3, Ta tongo Matthieu chapitre 3, ma chie si we ma ta ton. au verset 10. Bezi kika me wugo 10 à 12. i wewe. Déjà, la cognée est mise à la racine Edi des arbres. mi wa doto o ha ye ko zero de ya tion. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera Ati coupé de et jeté pepe au feu. de manana sisen dagbe e na sense bonaze igbe ijezome. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Nye nle yewe si toni mi puna kla mi wa le vojo me. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Amo me na jagudo chebo wa e do honron hugami. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Ma de lo joro je bonasi do afo paton le. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. E ye na le yewe si yeseme ton bonaze zo ze le yewe si nimina. Il a son vent à la main. Edo de ni da lo ton me Il nettoyera son air. e na susu jahantona Il amassera son blé e na kle bleton dans les de greniers. de agome Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. amo o seo e na imelo zoe mono chi aime Vous pouvez vous asseoir ni mi na jijan et que Dieu bénisse la lecture de sa boni parole. ma oni toni khoton ira Ce matin, sans adion je vais vous parler sur un sujet intitulé njo ndo ho ni mi do ho ta de ji we ndo Il est convenable que nous accomplissions toute justice. de nu da gbe bo dodo le bi mi do na wa Nous, en tant que chrétiens, mi dre so mo de mi nous christian devons accomplir toute la parole. de ho mauton mi do na he bi wa Nous chiche devons me accomplir toute justice. de dodo le bi mi do na wa La lecture que nous venons de lire ici, o ho de mi ha do fi dion il est question de Jean. de Jean si ho da teoji Jean, c'est Jean qui avait prêché. Jean we do ma ho ni on Dit déjà la connaît est mise à la racine des arbres. e do ha ye ko zero de ation si Tout adole arbre donc qui ne produit pas de bons fruits ati de pepe manana si sen sera da ya coupé et jeté au feu. e na sen ati mon koto bona indo Moi, je zome vous baptise d'eau nyon si wenze le ye si pour mimina vous amener à la bona repentance. si kla mi wa le vojo me Mais celui qui vient après amo moi me na jagudo chebo wa est plus puissant que mi moi. mon koto do hu ron hu Et je ne suis pas digne de porter
ses souliers, kaka sɔdze ko ne ma dze ka bona do lui, afɔkpa tɔn. il vous baptisera du Saint-Esprit et Eye du na feu. le yewɔ si zotɔn kpro yɛsɛmɛ tɔn kpo ni mi. Et il a son vent à la main. Bɔn eye do de nusu tɔn da lɔ Donc, mɛ. lui ne va pas mélanger le paille, Eye mana si tsaka il sɛlɛ. ne va pas mélanger la paille Eye kuna tsaka sɛ o. et la semence. Kpodo nukuna do kpo. Non, non, Eh lui va faire la différence. Eye na klan edo fo. Il va mettre la semence de l'autre Eye na se côté nukuna do ivo. et la paille de l'autre Bɔn côté sɛ ɔna ivo pour ka que cela soit brûlé. kaka boni si ɔna wa ye mi mɛ. Jean, le ministère de Jean De devizɔ Jean tɔn. a commencé avec la prédication sur le baptême. E bɛ kpro yɛwɔ ni de ni yɛwɔ si lɛ tɔn. Et Jean prêchait le baptême de Bon, repentance. de yi yɛwɔ si lɛ fɔdza tɔn si ko ɛsan dɔ. Il disait aux pécheurs Boro di dɔni nyina to no lɛ dɔ. de se repentir. Idona lɛ fɔdzɔ. C'était le message de Jean. Ene wa yi wɛn de to Jean de wene nuwɔ. Quand vous regardez dans le livre d'Actes, Ni mi kpɔn walɔ lɛ si wema mɛ. Acte 19, Walɔ lɛ si wema ta fɔtɔnukun ɛnɛ. là on nous montre comment, quel était le message de Jean. Acte Bien, chapitre 9, verset Jean, si on 19, regarde, plutôt, 19, verset 2. Iga mɛ wegɔ. Nous pouvons commencer au premier verset. Abi, amen. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Wele de yi Paul, apɔsɔ après avoir parcouru les autres provinces de Wele Paul l'Asie, gbɔn agbegbe azi tɔn lɛ arriva mɛ. à E Éphèse. wa jɛ efɛsi toɔ mɛ. Ayant rencontré quelques disciples, Bo wa jɛ dɔn bo kpe David il lɛ. leur dit, E dɔ ni ye dɔ. quand Paul est arrivé, Wele Paul wa jɛ il a fɛ. trouvé quelques disciples David lɛ wa yi mɔ do tɔn. qui étaient à environ 12, ils Bon. étaient environ 12. Ye mɛ wewe mɔ ha wɛ. Il leur a posé la question de E wa kan savoir, ko bi an to tun dɔ. vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit. Wele mi ka di nuku dɔ mi ka mɔ yɛsɛn mi mɛ yan. Pour Paul, Ni Paul tɔn. quand vous croyez, Mi di nu jan wɛ. vous devez recevoir le Saint-Esprit. Yɛsɛn mɛ do na jɛ mi ji. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous Mi ka avez mɔ écrit? yɛsɛn mɛ wele mi di nuku Ils dɔ. répondirent non, Et ouais, il dit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Yɛsɛn mɛ trɛti ema nɔ ko tɔn ni mi. C'était terrible, hein? Nu badabada de wɛ nyimɛ. Et c'était des chrétiens, Bɔn kristian lɛ wɛ ka. mais ils n'avaient jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Yɛsɛn mɛ to te ti o. Et Ema de nɔ ko tɔn quel yɛ. baptême avez-vous été baptisé? E ka kan bi ye dɔ yɛsɛn wɛ Il si lɛ tɛ répondait mɛ mi du ka lɛ. baptême de Jean. Ìwà ìgbéni dọ̀ de Jean si ba tẹ́ Alors mọ̀ Paul ẹ̀mú dit, tiɲɛ Paul dọ̀. Jean a baptisé le baptême du baptême de repentance, Bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ bọ́jọ́ sí yẹwé sí ẹ̀ Jean lẹ́ni mẹ́. disant au peuple de Donc, croire en alors, il donne- celui qui venait après Tó lui, gun ọ̀dọ̀ èni wá di nílò mẹ́ náà tẹ̀kú tó tọ̀ bọ́ c'est-à-dire wáyé. en Jésus. Ewé Jésus Christ mẹ́. Le baptême de repentance Ilẹ̀ bọ́jọ́ sí de yẹwé sí ọ́. était prêché par Jean Jean wẹ̀ dọ̀ kó tán. pour dire que Ó náà dọ̀dọ̀. quiconque devait écouter le message de Jean, Bẹ́ẹ̀ tọ́ de pépé náà sè Jean sí il wẹ̀ ọ́. devait abandonner le péché Edo náà jó nyina tó tó. et il devait se repentir. Bòdò náà lẹ́ bọ́jọ́. Et Jean en baptisant, Bọ̀ Jean ló yẹwé sí lẹ́ni mẹ́ wẹ́lẹ́ il wọn. voit un monsieur qui vient, Dèé nyi nyadé jẹ́ fínẹ́. qui s'appelle Jésus. Bọ̀ ènà irú ẹ̀dọ̀ Jésus. Jean était prophète, Jean yẹwé gán wẹ̀. Jésus était Dieu. Jésus máa wọ ẹyin. Mais Jean voit un monsieur qui vient, Jean ka mọ̀ nyadé jáwé. il dit, moi aussi j'ai besoin d'être baptisé. Nyadɔ nyere so ŋdɔ Jean kuto le dit, yi non, le yesu non, mi Jean dɔ e o moi je suis prophète. nyɛ dɔ da yi dɔ tɔ Dieu yi m'a envoyé ma o sɛ mi dɔ kana pour baptiser les pécheurs. an lɛ yɛwɛ si nyina to nɔ lɛ Mais toi tu n'as pas de péché. wɛ di mɛ ka do nyina to de ya ye Pourquoi tu viens à moi que je te baptise? e tɛ tɔ ka kɔn tɛ dɔ ma lɛ yɛwɛ si ne mi Et Jésus lui dit, bɔn Jésus wa yi gberi dɔ non, e wo mɛ il est convenable nu da gbe wɛ yi dɔ que nous puissions accomplir toute minisi yu justice. hɛn de dodo lɛ bi hɛn cɛ Et Jean ne Bon. lui résista pas. Jean e ma siɲɛ ta do numɔ kɔtɔ Donc mɛ Jésus était la lumière de ce temps-là. Jésus wɛsi sa ho enenu tɔ Jean aussi était la lumière. Jésus Jean de sumi wɛsi sa Quand deux lumières se retrouvent ensemble, wɛsi sa wɛ wa kili do kpɔ il n'y a pas de confusion, den wuluwulu mɔnɔ ti il n'y a pas de discussion, den nu ti tɔ mɔnɔ il ti. n'y a pas de problème. Den tagbade mɔnɔti Quand vous trouvez des personnes ni mɔmɔ gbɛtɔ de qui lɛ se disent qu'ils sont dans la vérité, ɛɛ dɔ mi do nugbɔ mɛ mɔ mais qui ont des discussions, mo ka do nu dɔn il faut yɔ faire très attention avec ces deux mi tsɔ personnes-là. mi ne do gbɛtɔ wo ne lɛ wu Parmi eux, do ye mɛ yɔ il y a un qui est dans la lumière dandan mɛ de ti do wo yi et sa mɛ un qui n'est pas dans la bɔn mɛ lumière. de yɔ do de yi zɛn fulu mɛ Mais quand les deux se retrouvent dans la ye mɛ lumière, wo lɛ ka ti do wo yi sa mɛ ils vont nécessairement se comprendre. dandan mɛ ena mɔ nukun jɛ ide lɛ gbe Alors mɛ Jean dit, donc, laisse faire maintenant. Jésus dit, Jésus wa dɔ
laisse faire maintenant, tomi to ma le yewe si car il est convenable que nous accomplissions toute justice. to nunda gbe to le bi mi do na wa Et Jean et Jésus ne lui résistent, et Jean ne lui résista plus. jan ma gbe ko oni kaka do yi Il les baptisa. jan wa gbo le yewe si ni Jésus Jésus a été baptisé par Jean, jan we le yewe si ni Jésus lui qui n'avait pas de péché, e ye de ma do nyina to de mais il a été baptisé par Jean amo jan le yewe si ni comme étant le type de l'agneau. do e we nyi de nyi meze ne gbo to ne gbo voze afodo to Dans l'Ancien Testament, do ale nu we ma fugo me o avant de sacrifier un agneau, to bona ze ne gbo bude ze sa fo na il fallait le choisir. e je eri so e Choisir un agneau sans défaut. de ne gbo voe ma do Il blood fallait bien le contrôler. e je eni pon Et puis il fallait le laver bona ile uni avant de le to sacrifier. bona si hui C'est pourquoi notre Seigneur e we so Jésus ba kuno mi ton Jésus o était aussi un agneau e ye su ne gbo fu enyi qui devait être lavé bo idona le uni avant d'être to boni sacrifié. e na wa ya fo si same C'est ce qu'on nous dit dans le livre de Jean, e ne do ni mi we de chansi we ma que me Jésus était un agneau. do Jésus o de yi afo sanu e Mais avant qu'il soit sacrifié, to boni e kana gbogbe ni il o fallait le laver. e je do e ni le lo si C'est me dans le livre de Jean, chansi we ma me we Jean chapitre 1er, chansi we ma nu konton verset 19. ika me ko ewe do ko Jean chapitre 1er, verset 29. Premier 29. Le lendemain, a ihan ton gbe o il vit Jésus venant à lui e wa mo Jésus jawe gonton et lui dit, bo do ni lo voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. e die de le gbo fu ma to ina de nyana to gbe Jésus était un agneau Jésus o ne gbo fu enyi et en même temps il était le grand sacrificateur. azon lo po e wa afo sanu kule ma to da Donc wo quand il était parti chez Jean pour être we baptisé, le isan ko bona le yewe sion il était le type d'un agneau e wa de ne gbo fu de et il était le type de grand bo yi sacrificateur. afo sanu kule ma to ton da ho Le grand sacrificateur afo sanu kule ma to ton dans da ho l'Ancien Testament, ale no we ma ho me o avant d'entrer dans le lieu saint des saints to boni ina bio fi we pour le ton offrir le sacrifice de peuple, o na si ze de afo sa to il ton devait ma aussi wo être lavé. e do na le si we Il devait aussi être e lavé. do na kiklo we Les sacrificateurs, afo sanu kule ma to ton da lui ho ne et ses fils. e ya ko viton le ko jen kon Les sacrificateurs afo sanu kule ma to et ton ses fils. bodo viton le ko Il devait être e lavé do na le wu et on devait l'habiller bo e do correctement. na son ni ganji Et bo après, ene gudolo avant d'entrer, e na wa bio il fallait mettre l'huile d'onction sur go lui. ho me e do na se amisi da do taton we C'est ce qui s'était passé avec Jésus. ene we je ko Jésus ko ko nenu Il devait être e lavé do na le wu ni et après l'huile d'onction devait descendre sur lui. ene gudo amisi sa ma to na je L'huile jinton d'onction qui devait descendre sur lui, amisi sa na je jinton c'était le Saint-Esprit. e we yesi se mi me o C'est pourquoi après son e baptême, we so ye we si ton gudo la Bible dit bibeli do ni mi do que Jean a vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui. jan wa mo de gbigbo ma ton je te ro Jésus ji Jean a vu cela. jan mo nu mo koton Jean a vu l'Esprit de Dieu jan mo gbigbo ma ton descendre sur bo lui. e je de Jésus ji Il était oint e mo ami lo ta comme grand sacrificateur. tere di afo sanu kule ma to Et ton da avant ho d'être oint, jo bo kana mo amisi sa il était d'abord lavé. e to le ye we si jenu Il kon était lavé pas dans l'eau, de si me we le ye we si on par le baptême de de Jean. kon de jan si ye we si dali Je vais vous montrer cela dans le livre d'Exode. nduna hre mo koton mi do e zo si we ma Comment ma ça se faisait dans l'Ancien Testament. le we mo no yi gbon do de ya le we ma ho ho me C'est le Exode chapitre 29. e zo si ma ta gba e we do ko C'est vraiment un très bon type de ni o khle da gbe de we que vous allez aussi comprendre bo mi na mo nu kun jeme que Dieu ne peut pas donner à quelqu'un le Saint-Esprit do ma ma si na ye se me ton mere tant qu'il vit dans les saletés, ka ka so je we le do tikwi me tant qu'il est dans les souillés, ka ka so je we le do ku jile me e o avant d'être oint, jo bona si mo ami ma o ton do ta vous devez être lavé. mi do na mo uli le o Vous devez we passer par le mi lavage. do na gon uli le me we C'est Exode chapitre 29. e zo si ma ta ko atonu kwene 29, 4. de zi ka me ne Tu feras avancer Aaron et ses fils anato aron ko fiton da ko se ko vers l'entrée de la tente d'assignation de we se ka me si ho nu kon et tu les laveras avec de l'eau. bo ana le nu ye ko si ko
Aaron était le grand sacrificateur Aaron wɛnyi avɔsanu kple mawu tɔ et tɔ il la bɔ avait ses fils. kpodo de vi tɔn sun lɛ C'est ko pourquoi dans le Nouveau Testament, ewɛ sɔn ma lɛ nuwe ma yɔ mɛ o notre grand sacrificateur, avɔsanu kple tɔ mawu tɔn la bɔ c'est Jésus-Christ. ewɛ akulu nɔ Jesu Aaron et ses fils, Aaron kpo vi tɔn lɛ kpɔ tu feras avancer Aaron et ses fils anatɔ esɛ vers kɔ l'entrée de la grande de la tente d'assignation. o xɔ si de yali hɛn nu Et tu les laveras avec de l'eau. lobo ana lɛ o ni ye Tu kposi ko prendras les vêtements, ana se awu kpo lɛ tu revêtiras Aaron de la tunique, bona se awu kpo tsɔni de la robe de fad, de faute, bɔn de yin rɔbu efɔ tɔn de faute et de pectorales. koro de pectoral Et tɔn tu ko mettras sur lui la ceinture de faute. bɔn ana se efɔ si Tu godibila n'o poseras la tiare sur sa tête. ana se tia zedo de ta Et tɔn tu placeras le diadème de sainteté sur ana la se de tiare. jɛ gbako wiwe ɔtɔn zedo ta tɔn Et tu prendras l'huile d'onction ana se de ya mi sisa et tu en mettras sur ta tête lobo na zedo ta to ye et tu l'oindras. bona se kɔnɔ ta Tu ntɔn feras approcher ses enfants ana se kɔ fi tɔn lɛ et tu les revêtiras de tuniques. bona se awu gbɔ se doni ye Voilà, c'est ça, c'est ce qui se faisait dans l'Ancien e ne wɛnɛ Testament. jɛ do alɛ nu we ma xoxo mɛ Et quand Jésus est venu, e Jesu ka wa yɔ il était le vrai type. e wɛnyi de xlɛ dagbe yɔ Lui aussi, c'est notre grand e yɛ de sacrificateur. sɔ e wɛnyi avɔsanu Il kple devait ta mawu passer tɔn par le la bɔ e lavage dina gbɔn wòli lɛ avant mɛ d'être le oint de l'onction. tso bori ami sisa na wa jɛ ta Cette tɔn fois-ci, ce n'était plus l'huile d'onction, e lɔ tiɲɛ e ma sɔrɔ ya mais mi wɛ c'était Dieu lui-même mawu de su kpakpa qui wɛ devait descendre sur wɛ de na tɛ Jésus de Jesu Kristi dzi au travers de son se esprit. gbɔn de yɛ sɛmɛ tɔn dali Nous lisons ça dans les livres dans les livres d'Hébreux yina hanu ene ro ebre si we pour ma mo montrer qu'il était le grand bona sacrificateur. si o xlɛ dɔ e wɛ no sa vɔ la Et ko il devait aussi avoir ses enfants. yobo ka do na do fi tɔn lɛ Hébreux chapitre 9. ebre si we ma ta tɛnɛ Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. ye Kristi ka wa kiri avɔsanu ko tɔ da ko Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, e gbɔn de yi goxɔ da ko e qui te da n'est mɛ pas construit de main d'homme, de gbɛtɔ si alɔ ma gba c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. e wɛ dɔ e kun nu dida yi ne tɔn Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, bɔn e wa yi azɔnu ko ka do fi wu non avec le sang de boucs et de veaux, e kun yi de ye yi o gbɔ agbalɛ mais si kan jɔ avec son propre sang, amɔ koto kan jɔ tɔn de sinɔ ko ayant obtenu une rédemption bɔn amɔ éternelle. de ye fili kɔ manɔfɔ tɔn de Jésus, en tant que grand sacrificateur, Jesu kɛrɛ de avɔsanu ko il tɔ n'est da pas ko entré dans les lieux saints des e saints ma biɔ fi wu la avec le sang des boucs et des koto animaux, bɔn agbalɛ kpo kan le mais lɛ il ko est fi kan entré jɔ avec son Amant. propre sang koto kan jɔ tɔn de sinɔ ko ye yi de ye gɔmɛ pour obtenir une rédemption bona fi mo yi éternelle. de ye fili kɔ da ko de ye yi manɔfɔ tɔn de C'est-à-dire e wɛ dɔ pour nous sauver, mado kulɛ mi gan pour nous sauver. bona si kulɛ mi gan na Car si le sang des taureaux et le sang des boucs do bɔn agbalɛ kpo toro lɛ et la si kan cendre jɔ d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procurent la pureté de la de chair, ye wɛ nɔ de ye yi kan zɔn agbasa tɔn kɛrɛ combien plus le sang de Christ, de ye azɔnɛ bi yɛ Kristi qui kan jɔ par un esprit éternel ze gbɔn gbigbɔ manɔfɔ tɔn s'est de offert lui-même sans tâche à Dieu, e yɛ de si jo de doni ma o purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles, bɔn e na kila nilimi tɔn si afin que vous serviez le Dieu vivant? koni mina si wa sɛ de ye maa wɔ Si e le manɔfɔ sang des animaux do de kan jɔ kan lɛ pouvait, tɔn pouvait aider l'adorateur, e na si gwalɔ ni de ye si le sang des agneaux, des taureaux et des vaches ni dɔ kan jɔ ye yi gbɔlɛ tɔn pouvait couvrir les e péchés, na si tsi o ɲɛna do lɛ yɔ mais combien le sang de Jésus? nɛ bi wɛ de ye kan jɔ Jesu tɔn Cela veut dire mɔ kɔtɔn dɔ un vrai adorateur mɛ setɔ da sous do le sang de do Jésus-Christ, kan jɔ Jesu tɔn kulɛ yɔ un vrai croyant kirisanw da gbe qui a réellement de reconnu ye nugbonugbo kpa yi le do sang de Jésus-Christ, kan jɔ Jesu tɔn wɔ si réellement ni nugbo il confesse ses péchés e nɔ dɔ ɲɛnajɔ tɔn lɛ tɔn sous le sang du do Seigneur, kan jɔ Jesu tɔn kulɛ yɔ
il croit bo di nu que Jésus a versé son bo sang jeze kanja ton à kwa cause de ses péchés, to nyina do ton la utu cet adorateur-là ma o se to eni o doit être purifié edo na mo ki klan zuwe de ses di péchés nyina do ton la dali et même les désirs de péché bo do jolo nyina do ton la ne do la doit ko plus revenir sur lui e ma si so la ko ai to me puisqu'il est sous le sang de do edo Jésus-Christ. kanja jeze ton gule utu Combien le sang de Christ ne bi kanja jeze ton qui par un esprit éternel de se ko gbigba ma no fo s'est offert lui-même sans tâche, eze de jo do blome fo purifiera-t-il votre conscience des œuvres e mortelles kana kla mi ton si avant na kala afin que vous serviez le Dieu boni vivant? mina si wa se ma o gbede yo Donc, pour servir le Dieu vivant, do se ma o gbede yo vous devez d'abord être purifié ni de do na vos mo péchés. de ki klan zuwe si nyina do mi ton la Chacun de do nous, kpolo mi ton avant de servir le to ba si Seigneur, wa si atlu no il doit passer par la purification e de na ses ton péchés. de ki klan zuwe nyina do ton la ton dali Oui, we ma soeur, no vi te so no oui, mon no frère, vi te nyonu mo e avant de les to servir, ba si se ma wo vous devez être mi purifié. do na mo ki klan zuwe Combien plus le sang de Christ qui Mais bien, par un esprit éternel kan jo jesu ton se gbon gbigba s'est ma no fo offert lui-même sans tâche à Dieu, e ke de do ni ma o purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortelles e ya yi ton loe do afin que vous serviez le Dieu vivant? boni mina si se ma o gbede yo Donc pour servir le na Seigneur, do se ma wo il faut être e purifié. jera mini mo ki klan zuwe Et Jésus était le vrai type. bo jesu wa yin de me zi afoda go Il- te Jésus jesu wo avait, il était passé d'abord par le baptême de Jean e to gbon yawe si pour sha que ton l'onction puisse descendre sur boni lui, ami sisa ni jeji ton afin de montrer au bona monde si fre gbe bi de que Dieu est sur la terre. ma wo wa ayin ku gbanji La présence de Jésus sur la o terre, titi jesu ton la ku gbanji o c'était Dieu e wa ndo ma wo avec les hommes sur la wa terre. ti lo ko gbe tole ko ayin ku gbanji Beaucoup de gens n'ont jamais compris. me gege ku ko mo nu ku Ils je font ne me toujours des confusions entre Jésus. egbe kporo de wululu Et meno Dieu. jesu kporo ma o ko Nous dali croyons comme mi ça. dre mi di nu na gbomo Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. mi di ndo jesu en vie sinu ma uton Dans ce Fils-là, do fi su ene me o qui est Jésus, de jesu o me o Dieu a habité. ma wa do gbe de me Répète. na vodo Jésus est le Fils de Dieu jesu en vie sinu ma en uton qui Dieu a habité. de me ma o do gbe de C'est vraiment simple. nu de blo fre ka se Dieu sur cette ma terre, o da ku gbanji fi il a habité dans son Fils e bien-aimé. no wa ina mo to fi C'est ton en de Jésus-Christ. jesu christ me Quand Jésus était sur la o terre, ile jesu da ku gbanji o au ciel, do lo mi o il n'y avait pas Dieu. ma o ma do ton e Dieu était sur la ma o terre. da ku gbanji we Et vous trouverez cela dans le livre de ba Michée, mi na mo mo ka to mi se si we ma où il est écrit, fi e yin wa de do je vais lire. na hanimi Je vais lire pour confirmer ce que je viens de dire. loboni nuwe dan dio e mina mo no kun Michée jame kanji chapitre 5. mi se si ma ta ton Jésus est le Fils de Dieu. jesu en vi sunu ma uto C'est ce que nous croyons. ene mi di nu na Et nous croyons que Jésus ko kale est di do Dieu. jesu de so ma we ni C'est Michée chapitre 1. mi se si ma ta ko ton we Michée chapitre 1, verset 2. ya me we go Dieu, écoutez-vous tous, peuple, to gulemi mi bi mi no to sois attentif, terre. ai to ni na Sois ateti ai attentif, kuba terre, ai kuba to ni na et ateti ce qui est en to toi. do nuwe do gwa me okpo Que le Seigneur boni l'Éternel akuno ma do kporo soit témoin contre vous. eni kunde to satani Le Seigneur qui est dans les palais de sa sainteté. akuno edo de ho wiwe to to me Voici, e di me l'Éternel sort mano varo tito we de sa demeure, di fi no no e il y descend do jete et il marche sur les hauteurs de la to terre. ado zoni zero de nji ai C'est kuba to mo ko très important. nu de bro taji de Le su Seigneur a marché sur les hauteurs de la terre ako zizon do go fly kuba to en ji do Jésus-Christ. Jésus Christ me Dieu, ma wo sur cette do ai terre, kuba lo ji o a habité dans une e personne. no beto de me C'est notre Seigneur pa Jésus-Christ. eno yo la kuno mi ton Jésus Jean. kan si we ma Jean chapitre
Le Seigneur a habité sur cette terre tí akúlò nà gbẹdà ìkúgbà lọ jí dans le corps de notre Seigneur lò Jésus-Christ. àgbàzà akúlò mi tàn Jésù Christ tàn mẹ Jean 15, Jean sí o ma ta fọtàn Jean chapitre 15, au verset 23. bẹ̀sí kàmẹ kónú pàtàn Celui qui m'aime bẹ́ẹ̀ tẹ́ gbé wọn númi yàn est aussi mon Père. mẹ́ẹ̀ nẹ́ẹ̀dẹ́ sún gbé wọn nítọ́ Celui qui m'aime mẹ́ẹ̀ gbé wọn númi yàn est aussi mon Père. ẹlẹ́fọ́ gbé wọn nítọ́ tì Dans Jean 10, Jean sí o ma ta àwọ̀ mẹ le Seigneur a marché sur les auteurs de la terre. akúlò wa sì zan nílò gò filẹ̀ mi àìkúgbà tán lẹ́jí Jean 10, 30. bẹ̀sí kàmẹ gbà Moi nyẹ et le Père, kótó tọ́ kpọ́ nous sommes un. dókpó wẹ̀ nyìmìnyí Donc, il n'y a pas deux personnes. Moi et le Père, nous ne sommes pas deux personnes. dò tọ́ kpó nyẹ kó tsetse mẹ wẹ̀ mìnyí Moi yàn et le Père, nous sommes un. nyẹ kó tọ́ kpó mẹ dókpó wẹ̀ mìnyí Et Jésus est allé plus loin bọ̀ Jésù ká yìí nu kàn en disant, kpódò di dọ́dọ̀ celui qui me voit gbẹtẹ́ domi mọ́ mi wẹ̀ a vu le Père. gbẹtọ́ mọ̀ kọ́tọ́ kó mọ̀ tọ́ lọ Et frère Bonham, pendant qu'il prêchait, òwe ní nọ́fi sùn bìrán náà lọ il hóyè dọ̀ wẹ̀ disait ceci, é dò di dọ̀ hóyè dọ̀ celui qui a vu Moïse mẹ mọ̀ Moïse yọ a vu Moïse. é mọ̀ Moïse Celui qui a vu mẹ Abraham mọ̀ Abraham a vu gbẹtọ́ Abraham. mọ̀ kọ́tọ́ mọ̀ Abraham Celui qui a vu mẹ Branham mọ̀ Branham mọ̀ a vu mẹ Branham. ní Branham Mais mọ̀ celui qui a vu mọ̀ mẹ Jésus, kà mọ̀ Jésù lé sọ a vu gbẹtọ́ Dieu. mọ̀ kọ́tọ́ mọ̀ máwù Dieu s'est manifesté sur cette máwù terre sọ́dẹ̀ kẹ́dà ìkú wọn en jí bí lò Jésus-Christ. Jésù Kristi mẹ C'est pourquoi nous ne sommes pas des é petits wẹ̀ sọ ìmọ̀ enfants ìfi ọkọ̀ fúlẹ̀ qui adorent n'importe é dò quoi. mú de jàn dé lẹ́sẹ̀ wẹ̀ Nous adorons le vrai mí Dieu. dò dé ìmọ̀ ọ̀dà gbé ọsẹ̀ wẹ̀ 1 Jean. ṣáàṣì wẹ̀ máa nu kọ́tọ́ Nous adorons le vrai Dieu. ò mọ̀ ọ̀dà gbé ọsẹ̀ wẹ̀ mí lè C'est pourquoi nous sommes guéris. é wẹ̀ sọ àzọ̀ mi tó C'est gbọ̀ pourquoi nous sommes é sauvés. wẹ̀ sọ mi mọ̀ ọ̀hún ká Parce que yìí celui que nous adorons, ó mẹ ẹsẹ̀ mi dé ọ c'est le vrai Dieu. máwù jọ̀ gbọ́ dé súná wẹ̀ 1 Jean chapitre 5. ṣáàṣì wẹ̀ máa nu kọ́tọ́ tà tán 1 Jean 5, 20. yà mẹ Nous kó savons aussi que le Fils de Dieu est venu mi tó lọ fi súnù máwù tán wá et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. bẹ́ẹ̀ náà mi nù nyọ́ yín bọ́ ni mi ní tó Et dàgbé nous ọ sommes dans le véritable, bọ̀dé ìmáwù dàgbé ọ mi ká dé dans son Fils mi lò fi Jésus-Christ. súnù gẹlẹgbẹ ní Jésù Kristi C'est lui qui est le vrai Dieu mẹ́ẹ̀ni máwù dàgbé ọ et c'est lui qui est le Dieu véritable mẹ́ẹ̀ni máwù jọ̀ngbó ọ et la vie bó éternelle. kalẹ̀ bọ́ gbẹ́ mánu fọ́ Dieu, petits enfants, fi ọkọ̀ fúlẹ̀ mi gardez-vous des idoles. mi tsọ́ mi dé dó dé ìgbò tsọ́ lẹ́wù Et frère Banham fait une déclaration bọ̀ nọ́fi sùn bìrán náà la hó de dọ̀ que tu ne seras jamais sauvé é dọ̀ àkúnná mọ̀ fúlẹ̀ ká yìí gbé dé avant de croire que Dieu était en Christ. tí ó bọ́ náà wá di lọ máwù dò Jésù Pour mẹ́ être sauvé, lónà sí mọ̀ fúlẹ̀ ká il yọ faut accepter dans votre é cœur jẹ́rọ mi ní ìsìlẹ̀ yìí mi tọ́ que mẹ́ sur cette dọ̀ terre, àyìnkú gbẹ́ lọ jí ọ Dieu était en Christ. máwù wá Jésù mẹ́ C'est 2 Corinthiens chapitre 5. kórẹ́sì wẹ̀ máa wẹ̀ kọ́ tà tán mẹ́wẹ̀ C'est ça le salut. é nẹ́wẹ̀ fúlẹ̀ gán 2 Corinthiens 5. kórẹ́sì wẹ̀ máa wẹ̀ kọ́ tà tán Pour être sauvé, tà tó mọ̀ fúlẹ̀ gán yọ vous devez accepter mi dó náà yí gbé que Dieu était en Christ. dọ̀ máwù dò Jésù mẹ́ 2 Corinthiens chapitre 5, tà tán verset 19. bẹ̀ẹ́sì kà mẹ́ fọ́tọ́nù kún ẹ̀nẹ́gọ́ Car Dieu était en Christ. tó máwù dò Kristi mẹ́ Je parlais avec un témoin de Jéhovah. ndo dọ̀ kpọ́lọ́ mẹ́ témoin Je de lui dis, Jéhovah mais tọ́ndọ̀ kókó Dieu était en Christ. máwù dò dé Kristi mẹ́ Il dit non, 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 non. bẹ́ẹ̀ gbẹ́ gbédé Jésus c'était un homme. dọ̀ dé Jésù áńgẹ́lì Et wẹ̀ Dieu c'est le Jéhovah. bọ̀ dé máwù ẹ̀ Jéhovah Nous avons deux dieux. Nous avons deux dieux. máwù wẹ̀ mi dó Ça c'est le témoin de Jéhovah qui me racontait. dé nyi Mais dit, nous avons le Dieu tout-puissant mi dó máwù hàn náà bíọ́ et le Dieu puissant. kótó máwù hàn náà Et moi je lui ai posé une petite question. bọ̀ ó kílẹ̀ ní wẹ̀ yẹn wá kàn bí Je ẹ̀ dis, mais entre ces deux dieux-là, ẹ̀ dọ̀ máwù ẹ̀ nílẹ̀ tẹ́tẹ́ wọn lọ le Dieu tout-puissant máwù hàn náà bíọ́ et le Dieu kótó puissant, máwù dó hàn qui fọ́ vous a sauvé, vous le témoin de mẹ́wẹ́ ká Jéhovah? hàn mi sí yìnyín tó mẹ́ mẹ́ témoin de Jéhovah sí Il avait échoué de me répondre. ẹ̀ jà yìí nà tó gbọ́n dé Et moi je crois que yẹn ká di nù lọ nous avons un seul Dieu. máwù dó kó àkàmì lọ Et Jésus disait aux Juifs, Jésù lórí ẹ̀ ń jún lẹ́dọ̀ dit écoute Israël. ẹ̀ dọ̀ Israël dò tó D'abord, mi
Cela faisait partie de la loi de l'Ancien Mo Testament. kata indo kporo se de ya le nu ma ho Écoutez Israël, do to mi Israël votre Dieu est unique. ma o mi ton ma o do kwa kan we Vous ni le servirez de tout votre ni do na cœur, se kwa mi ton bi ku de iko toute votre ko force, do hono mi ton bi ku iko de toute votre âme. ko do de ya ni ton mi ton bi ku iko Lui, vous le servirez lui seul. mi na se do kwa kan kede Et quand Jésus est venu, ba we ne Jesu ka la wa même question est venue. ko do kpo le ko wa Il dit, mais quel est le plus grand commandement? di gbeta kele te ka inda ho ta ndo gbeta Le kele plus me grand commandement, de gbeta kele da ho écoutez Israël, do to mi Israël votre Dieu ma o mi ton est unique. ma o do kwa kan we ni C'est pourquoi ene we so bo ce matin, san za elo nous dion ne croyons pas à plusieurs dieux, ma di do ma o gege me nous croyons à un seul ama ma o Dieu do kwa kan me qui mi do s'est manifesté en Jésus. ye wa hu e de kre gbon Jesu me Alléluia. igo ni ma o Et cela est écrit bon mo kan to kan wi wala que Dieu était en Christ e ti lo Jesu me ko nenu pour réconcilier le monde avec lui-même. de do ken do gbo si ai home Quand nous parlons de la réconciliation, mi do ho do fifa fi nous ho parlons du salut, mi do ho do ko le gan we pour sauver les gens. na do ko le gbeto le Car gan Dieu était en Christ do ma o do pour Christ réconcilier le monde avec ko na lui-même, si don ma ai home en n'imputant point aux hommes les ko offenses, na si uze wele ze kla et il a mis en ko nous la parole de la réconciliation. lo wala ze de ni ken do gbo si ko wa yo Dieu ji était en Christ. ma o do de Christ me ko nenu Croyez ce matin mi di nu se sa ti do que Dieu habitait en Jésus, ma wa no en pero Christ. de Christ me C'est Colossiens chapitre 1er, korosi o man konton verset 19. Car Dieu a voulu que do ma o dro do le toute plénitude habitât en lui. de hohoro bi ni do gbede me La question est celle-ci. ho e na cambio me we no Pourquoi la plénitude de Dieu devait habiter en e Christ? ta to hohoro ma o ton bi na do gbede C'était Christ me pour nous sauver. bona si do ko le mi kan we so Puisqu'il n'y a qu'un seul do sauveur, ko le kan to do ko ke c'est kan we Dieu lui-même. ma o de su papa we ni Mais pour nous sauver, na do ka ko le mi il kan a o utilisé les cordes de notre Seigneur e wa Jésus-Christ. za de agbaza klo mi ton Pourquoi Jesu ton Dieu a habité dans ses e corps. we so ma wa do gbede agbaza ne Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. do ma o dro hohoro ton bi ni no Et gbede il a voulu par lui bo se ko ye jali e dro réconcilier tout avec na lui-même, ton nu bi wa fifa me ko ko tant ce qui est sur la no terre e ku wa ji we ya et ce qui est dans les cieux, ko do nu do lon to me en ko nous faisant la paix bona si bro fifa ko mi ko par le sang de sa se kon croix. de sa ti ton se kan do Et vous qui étiez autrefois étrangers mi me de toro da ho et ennemis par vos mauvaises pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Alléluia. Dieu en Christ pour nous sauver. Dieu en Christ pour renverser l'inimitié, pour renverser le mur de l'inimitié. C'est pourquoi mes frères, comme j'ai dit hier, les vrais croyants en Jésus-Christ, ils ne se disent pas celui-ci est du Congo, celui-ci est de l'Amérique, celui-ci est du Canada, celui-ci est du Togo. Non, les vrais croyants, rachetés par Jésus-Christ, ils sont un en Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont étrangers au monde et ne sont pas étrangers dans le royaume. Et Dieu était en Christ. 1 Pierre chapitre 3. Pardon, 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Dieu était en Christ. 1 Timothée 3, 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire.
et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dans d'autres traductions, celui est remplacé par Dieu. Dieu a été manifesté. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire, c'est notre Seigneur Jésus. Dieu a été manifesté dans la chair. Voilà donc Jésus était le vrai type quand il était venu sur cette terre. Il était venu pour manifester Dieu. Il est venu pour montrer Dieu sur la terre. Et comme je venais de dire, quand deux lumières se rencontrent, vous ne verrez jamais les discussions. Quand deux lumières se rencontrent, il n'y a pas de discussion. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les chrétiens, nous devons beaucoup éviter de discussions sur la parole de Dieu parmi les païens. Vous vous trouvez parmi les païens, vous êtes des membres de cette église, mais en train de discuter sur la parole. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Vous faites la honte aux païens. Maintenant, ils vont se poser des questions. Si eux-mêmes ne peuvent pas se comprendre, mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? C'est pourquoi, dans cette génération, dans cet âge de la fin, dans cet âge de la Odyssée, nous sommes des lumières. Alléluia. Nous sommes des enfants de la lumière dans cet âge de la Odyssée. Et en tant que des enfants de la lumière, nous devons manifester la parole de Dieu. Nous devons montrer au monde que nous sommes les enfants de la lumière. Et à cela, nous sommes obligés. C'est une obligation d'accomplir toute justice. C'est une obligation de faire ce qui nous est recommandé dans la parole. Je vais lire quelque chose. Dans la prédication, il est convenable. Il est convenable. À la page 16. Mais laissons faire. Car Jean, si nous sommes les lumières de ce jour, nous devons accomplir toute justice. Si nous, Jésus et Jean-Baptiste, ils étaient la lumière de ce jour-là, ils devaient accomplir toute justice. Toute la parole de Dieu pour ce jour-ci doit être accomplie par nous. Alléluia. Dans ces temps de la fin, la parole de Dieu doit être accomplie par nous. C'est-à-dire, c'est nous qui avons l'obligation d'accomplir toute justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la parole de Dieu. Car cela nous incombe. Cela nous scie. Cela nous incombe. Si bien pour nous. Car si nous sommes les vrais témoins de Dieu aujourd'hui, nous sommes les lumières de cet âge. Et si nous sommes les lumières de cet âge, il y a tant d'écritures qui doivent être accomplies durant cet âge. C'est à nous de les faire.
C'est à nous d'éveiller à ce que toute la justice de Dieu soit accomplie. Quelqu'un qui a reçu la révélation de la parole, il doit savoir ce qu'il doit faire. La lumière, paragraphe 95, la lumière de chaque âge devrait faire la même chose. Nous savons ce qui doit être accompli. Vous qui êtes spirituel et qui connaissez la parole de Dieu, vous voyez ce que Dieu a promis maintenant. La parole ne viendra pas facilement, mais elle vient par l'observation. Nous sommes les lumières de cet âge. Nous savons ce que Dieu a promis dans cet âge. Nous savons ce que Dieu a prescrit dans sa parole que nous devons faire. Nous ne devons pas faire cela avec facilité. Nous devons accomplir la parole de Dieu par l'observation. Nous devons observer la parole de Dieu. Nous devons faire ce qui est recommandé par la parole de Dieu. Donc vous devez vous fourroyer vous-même un chemin pour le faire. N'attendez pas que quelqu'un d'autre puisse agir à ta place. C'est toi mon frère, c'est toi ma soeur qui doit se fourroyer un chemin pour accomplir toute justice. Il n'y a plus de temps. Vous devez vous fourroyer vous-même un chemin pour le faire. Néanmoins, il nous incombe. Il est convenable pour nous que nous puissions accomplir toute justice. Nous devons le faire. Donc nous devons accomplir toute justice. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 10, Acte 10 au verset 34. Acte 10, 34. Alors Pierre ouvrant la bouche dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Mais qu'en toute nation, c'est lui qui les craint et qui observe la justice lui est agréable. Si vous voulez satisfaire Dieu, accomplissez sa justice. Si vous voulez être agréable à Dieu, faites ce que la parole de Dieu vous recommande. Si vous voulez plaire à Dieu, obéissez à sa parole. Donc Dieu ne fait pas exception de personne. Mais quiconque obéit à sa parole, quiconque fait ce qui est recommandé par la parole, celui-là lui est agréable. Pour être agréable à Dieu, il faut obéir à la parole. Et Jésus, avant d'être loin, il est passé par le lavage. Le lavage d'eau. Et après avoir été lavé, quand il sortait dans le Jourdain, le Saint-Esprit est descendu. C'est la même chose avec ses fils. Nous, en tant que les fils de Dieu, avant de recevoir le Saint-Esprit, nécessairement, chacun de nous doit passer par le lavage. D'abord par le baptême et après nous sommes lavés par l'eau de la parole. Ce qui nous lave nous, c'est l'eau de la parole. Selon qu'il est écrit, sanctifie-les par ta vérité.
Dans chaque église où la vérité n'est pas prêchée, les enfants de Dieu ne seront pas lavés de leurs péchés. C'est pourquoi nous devons prêcher la vérité, même si cela fait mal. Mais elle doit rester la vérité. C'est Jean 17. Partout la vérité n'est pas prêchée, vous ne serez pas lavés. Nous sommes lavés par l'eau de la parole. C'est la parole de Dieu qui nous lave. Et nous lave de tout péché. Et nous lave de l'incrédulité. La parole nous lave de l'hypocrisie. La parole nous lave de la politique. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être prêchée correctement, afin que nous puissions passer par ce lavage. Jean 17. Commençons verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Ce n'est pas les choses du monde. Ne nous intéressent pas. Alléluia. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le retour du Seigneur. C'est pourquoi on n'est pas lié avec le monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous sommes sanctifiés par la parole de vérité. Nous sommes sanctifiés par la parole. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ça, c'est Jésus qui disait que je me sanctifie moi-même pour eux. Cela veut dire, je suis resté saint. Moi, Jésus, je me suis sanctifié. Je menais une vie de sainteté, afin qu'eux aussi puissent voir que notre Seigneur était saint. Il s'est sanctifié pour nous. Il a mené une vie de sainteté sur la terre, afin que nous puissions l'imiter. Nous puissions imiter notre Seigneur. Avant qu'il soit loin, il a refusé le mal. Avant qu'il soit loin, il a refusé l'iniquité. Avant qu'il soit loin, il a refusé le péché. Aujourd'hui, si vous avez besoin du Saint-Esprit, vous devez faire la même chose. Hébreux chapitre 1. Comment vous venez ici? Vous avez besoin de Dieu, mais vous mélangez Dieu avec le monde, ça n'ira pas. Hébreux chapitre 1, à partir du verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, oh, ton Dieu t'a oint. C'est pourquoi ton Dieu. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Alléluia. Avant que Jésus soit oint, il a refusé le mal. Il a refusé l'iniquité. Et toi aussi, avant que tu sois oint du Saint-Esprit, tu dois refuser le mal.
C'est vraiment important. Tu dois refuser le péché. Tu dois refuser la magie. Aujourd'hui, les gens racontent beaucoup d'histoires dans ce monde. Oh, il y a des magiciens. Ils peuvent vous faire la magie. Ils peuvent vous aider. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Si vous consultez les magiciens, ce sont des mensonges. Oh, il y a la magie pour avoir l'argent. Ça n'existe pas. Il y a la magie pour vous protéger. Ça n'existe pas. Et nos ancêtres, ils peuvent vous aider. Non. Dieu n'est pas un Dieu des morts. Notre Dieu, c'est le Dieu de vivant. Dieu ne traite pas avec les morts. Dieu traite avec les vivants. Toutes ces choses-là sont des mensonges. Les chrétiens, ils sont aidés. C'est lui qui aide les chrétiens. C'est Dieu seul. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous assiste. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous bénit. Alléluia. C'est Dieu seul. Et cela est écrit que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Donc, nous devons être lavés avant de recevoir le Saint-Esprit. Nous devons passer par le lavage. C'est pourquoi quand les gens racontent des histoires, ne les suivez pas. Suivez la parole de Dieu. Nous sommes les lumières dans ce temps de la fin. Selon qu'il est écrit dans le livre de Zacharie. Zacharie chapitre 14. 14:6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Il ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Dans ce temps de la fin, nous avons la lumière et la lumière a été donnée afin de vous permettre, afin de vous accorder la grâce de marcher correctement. La lumière vous permet de voir le lieu où vous devez entrer, vous permet de voir les chemins correctement. C'est pourquoi nous sommes dans la lumière et nous devons marcher correctement malgré les critiques. Les gens nous critiquent. Ils racontent n'importe quoi au sujet de ce message. Ne regardez jamais aux critiques. Regardez aux bits. Alléluia. Deuxième Pierre. Nous devons accomplir la parole de Dieu sans regarder aux critiques. Même si les gens nous critiquent, nous devons seulement accomplir la justice de Dieu. Deuxième Pierre, chapitre 3. Deuxième Pierre, chapitre 3, verset. Deuxième Pierre, chapitre 3. 1 à 7. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une ou dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres.
Sachant qu'avant tout, que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec les railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme le commencement de la création. Mais ils veulent ignorer en effet que Dieu s'y existait autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen d'eau, et que par ces mêmes choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont réservés pour le feu, pour les ruines et les jugements des hommes impies. Donc c'est un rappel. On nous rappelle que n'oubliez jamais que le monde où nous sommes avait péri du temps de Noé, englouti par l'eau. Mais ce même monde où nous sommes est réservé pour le feu. C'est pourquoi il est convenable pour nous d'accomplir toute justice, puisque nous savons ce qui va arriver sur cette terre. C'est pourquoi il nous incombe, il est obligatoire d'accomplir toute justice. Mais je vais vous dire une chose. Accomplir la justice de Dieu n'est pas donné à tout le monde. Cela est donné à ceux à qui Dieu s'est révélé. Si Dieu se révèle à toi, là tu seras obligé d'accomplir la justice de Dieu. C'est ce que Dieu a fait avec Noé. Nous allons voir quelques personnages en qui Dieu s'est révélé, qui avaient compris les programmes de Dieu. Ces gens avaient compris les desseins de Dieu. Ces gens avaient compris la volonté de Dieu. Pour eux, ils ne pouvaient jamais faire, ils ne pouvaient pas faire autrement, si ce n'est qu'accomplir la justice de Dieu. Pourquoi? Puisque Dieu s'était révélé à eux. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Genèse 6 au verset 8. Noé avait compris que c'est Dieu qui lui avait parlé. Beaucoup de gens vivent en désordre. C'est puisqu'ils n'ont pas encore compris que c'est Dieu qui parle. Les jours que tu comprendras que c'est Dieu qui te parle, tu mettras ta vie en ordre. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Comment aussi je peux vous dire ce matin que dans ce temps de confusion, dans ce temps de trouble, nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps, et Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Mes frères et sœurs, sincèrement, Dieu est miséricordieux. Nous aussi, dans ces temps de la fin, nous avons
avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. La terre est corrompue. La corruption est entrée même dans les églises. Dans les églises, les gens font des miracles. Les gens trompent les gens. Tout ça pour avoir l'argent. La corruption est entrée dans les églises. Les mensonges est entré dans les églises. Les fétiches est entré dans les églises. La méchanceté est entrée dans les églises. Partout c'est les tueries. On tue les gens pour enlever les cœurs et aller vendre. On tue les gens pour enlever les sexes féminins et masculins pour aller vendre. Mes frères et sœurs, le monde a touché à sa fin. Le monde est corrompu. Alléluia. Et nous qui avons compris ça, nous devons accomplir toute justice. Parfois nous avons beaucoup de peine à vous dire certaines choses. Il y a une femme qui se déclare quelque part que Dieu l'a envoyée pour guérir les hommes, je crois les hommes faibles, quelque chose comme ça. Et la manière que Dieu lui a parlé, tous ces hommes qui ont des problèmes doivent coucher avec elle pour qu'elle reçoive, pour que ces hommes-là puissent recevoir la guérison. Ça s'appelle péché impardonnable. Puisqu'ils ont trompé au nom de l'Éternel. Dieu ne peut pas vous dire des bêtises comme ça. C'est seulement vous dire que nous sommes au temps de la fin. Le monde est corrompu. La corruption est dans ce monde. C'est pourquoi nous devons avoir le discernement d'entendre correctement la parole de Dieu et agir selon la parole. La terre était corrompue devant Dieu et la terre était pleine de violence. Alléluia. Les violences aujourd'hui, les gens se divisent dans les églises, les églises se divisent. Nous n'avons pas le droit de diviser une église. Diviser une église, c'est un péché. Et tous ces prédicateurs qui divisent les églises, la majorité n'ont pas intérêt à aider les enfants de Dieu. Ils divisent les églises pour l'intérêt de leur propre vente. Je vais rentrer ici. Je lis dans Romains chapitre 16. C'est quand quelqu'un te dit, oh, commençons une église. Pose-lui la question. Pour quelle raison? Romains 16 et 17. Romains 16, 17. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent de divisions et de scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Dieu notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Mais vous devez obéir à la parole. La terre était corrompue devant Dieu et pleine de violence. Frère, nous vivons les derniers temps. Nous vivons le temps de la fin. Les derniers moments du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La terre était corrompue devant Dieu. Et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. C'est vraiment corrompu. Regardez ce que font les femmes aujourd'hui. Pour se rendre belles, elles achètent des histoires. Vous trouvez une femme est en train
en train de circuler dans l'avenue avec des gros bassins derrière. Quand vous regardez, on dit qu'elle c'est une femme grosse. Non, elle n'est pas grosse. Elle est mince. Elle a tout acheté pour se rendre belle. Les croyants ne cherchent pas la beauté extérieure. Nous dans l'église, nous ne cherchons pas la beauté extérieure. Nous cherchons la beauté intérieure. C'est ce que nous cherchons. La beauté intérieure. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. La toucheur avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Donc chacun suivait sa propre voix sur la terre. Les lois de l'Éternel étaient bafouées. La parole de Dieu était bafouée. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois. Ils ont rempli de la terre la violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Noé a entendu cela de ses oreilles. Il n'avait pas entendu la voix d'une personne. Non. Noé, pour se mettre à l'œuvre, il a entendu la voix de l'Éternel. C'est pourquoi beaucoup ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. C'est puisqu'ils n'ont pas encore compris que celui qui leur parle, c'est le Dieu Tout-Puissant. Mais ce matin, pendant que je vous parle, je suis convaincu que ce n'est pas moi qui vous parle, c'est Dieu qui vous parle. Et si Dieu vous parle, vous devez mettre sa parole en pratique. Vous devez obéir à sa parole. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois, car ils ont rempli de terres de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. La terre est pleine de violence. Comment quelqu'un peut tuer sa femme? Comment une femme peut tuer son mari? Comment quelqu'un peut mettre le poison dans un verre d'eau pour son frère? Non. La terre est pleine de violence. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois, car ils ont rempli de la terre des violences, et moi je vais les détruire avec la terre. Et frère Branham dit que si aujourd'hui Dieu ne peut pas détruire les gens de cet âge, il doit se repentir, puisque le péché du temps de Noé avait obligé Dieu à détruire ces gens de ce temps-là. Et si Dieu ne détruit pas les gens de cet âge, il est obligé de se repentir, de ressusciter les gens du temps de Noé et leur demander pardon. Non. Dieu dans cet âge aussi, la terre d'à présent est réservée pour le feu. Je vais tous les détruire. Mais fais-toi une arche de bois de gopher et dispose de cette arche en cellule. Et tu endurciras les poids dedans et en dehors. Tu endurciras les poids dedans et en dehors. Et voici comment tu le feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur.
Tu feras à l'âge une fenêtre que tu réduiras à une coudée en eau et tu établiras une porte sur le côté de l'âge et tu en construiras un étage inférieur et un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'âge. Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et Frère Branham dit que si Noé n'avait pas construit l'arche, lui et ses enfants, ils devaient périr. Et Noé avait compris que le seul ici qui devait l'aider, c'était l'arche. Et moi, j'ai toujours prêché que ce n'est pas Noé qui avait construit l'arche. C'est Dieu qui avait construit l'arche. Mais il avait utilisé Noé. C'est pourquoi Noé devait faire toutes choses selon ce que Dieu lui avait indiqué. En dehors de cela, si Noé avait bafoué la parole de Dieu, et Noé et ses enfants, ils devaient aussi mourir. C'est pourquoi il était important pour Noé, il était convenable à Noé d'accomplir toute justice. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le verset 22 que ce que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Quand nous lisons l'Écriture, que ce qui était du temps de Noé, il en sera de même à notre temps. N'oubliez pas aussi que du temps de Noé, Noé avait accompli toute justice. Donc nous aussi dans notre temps, nous devons accomplir toute la parole. Ce que Noé avait fait, il avait accompli toute la parole. Pourquoi? C'est ça la question la plus importante. Pourquoi Noé avait accompli toute justice? Noé avait accompli toute justice puisqu'il savait les programmes de Dieu. Et Dieu qui est riche en miséricorde, dans cette génération, dans cet âge, il s'est révélé à nous par sa grâce. Nous connaissons les programmes de Dieu. Et en connaissant les programmes de Dieu, nous devons accomplir toute justice. Amen. C'est seulement celui qui ne connaît pas les programmes de Dieu, qui est en train de se voutrer dans les péchés, qui est en train de se cacher dans les histoires des coutumes. Mais celui qui connaît les programmes de Dieu, il doit sortir, il doit quitter dans les péchés et s'attacher à la parole. Je lis dans la prédication. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. À la page 19. À la page 19. À partir du paragraphe 117. Maintenant, peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce que les gens racontent à notre sujet, peu importe les critiques que les gens font, il nous incombe, il est convenable que nous accomplissions toute justice. La parole demeurera là. La parole demeurera là.
Même quand les associations des hommes d'affaires et tous les restes auront disparu et les églises ne seront plus là, mais la parole de Dieu demeure toujours la même. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Les prophètes n'ont-ils pas prophétisé au sujet de ce jour? Rappelez-vous ces critiques là. Donc ce jour a été prophétisé que les gens vont nous critiquer. Les gens vont parler mal de nous. Ne regardez pas ce que les gens racontent. Regarde à la parole. Il est convenable que nous accomplissions cela aussi. Donc nous devons endurer aux critiques. Nous devons supporter les critiques parce que cela doit également être accompli. Donc les critiques font partie de la parole de Dieu. Nous devons être critiqués, mais nous devons endurer. Mais Noé, cela ne le gênait pas. Alléluia. Les critiques n'avaient pas gêné Noé. Il regardait ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui encore, malgré les critiques, nous croyons que l'enlèvement aura lieu. L'enlèvement, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Nous serons enlevés. Mais avant d'être enlevés, vous devez passer par le lavage de la parole. Vous devez être lavé de tous vos coutumes. Vous devez être lavé de tous vos fétiches. Vous devez être lavé de toutes vos traductions. Alléluia. Vous devez même être lavé de tribalisme. On doit vous laver tout ça. Il est pour Noé, les critiques n'étaient pas gênants. Il alla droit de l'avant parce qu'il connaissait le programme de Dieu. Il savait que Dieu allait faire. Il savait ce que Dieu allait faire. Il connaissait le plan de Dieu parce qu'il avait parlé avec Dieu. Et c'était en conformité avec la parole de Dieu. Il continua à faire de toute façon que la science ne puisse le prouver. Quoi que ce soit d'autre, quel que soit le nombre de critiques, Noé fit l'objet. Donc malgré les critiques, malgré que la science n'avait pas approuvé cela, Noé n'a pas regardé à la science. C'est la même chose aujourd'hui. Si vous êtes malade, le médecin peut dire contrairement à ce que dit la parole. Ne regardez pas ce que le médecin dit, regardez à la parole. La parole de Dieu dit: je suis l'Éternel qui vous pardonne de toute iniquité et qui vous guérit de toute maladie. Devant Dieu, il n'y a pas une maladie qui peut lui résister. Notre Dieu, il est le guérisseur de toute maladie. Noé savait le programme de Dieu. Il resta fermement avec la parole de Dieu et travailla dur. Alléluia. Il a travaillé dur. Il a travaillé l'arche. Il savait que si Noé ne pouvait pas terminer l'arche, et lui et ses enfants, ils devaient périr. C'était convenable pour lui.
C'était convenable pour lui, Noé, car il était un prophète. Et il était convenable qu'il garde la parole de Dieu et il resta avec elle. Et il est convenable pour n'importe quel prophète, n'importe quel vrai prophète, de rester avec la parole sans tenir compte de ce que la science peut dire, de ce que ceci pouvait, de ce que puisse prouver ceci ou cela. Il était convenable qu'ils accomplissent toute justice. Donc pour les anciens prophètes, il était convenable qu'ils accomplissent toute justice. Aujourd'hui, les gens n'obéissent pas à la parole, puisqu'ils n'ont pas la révélation de voir que c'est Dieu qui leur parle. Le jour que tu sauras que celui qui te parle c'est Dieu, tu ne vas plus négliger la parole de Dieu. Tu vas le mettre en pratique. La même chose avec Enoch. Dans Genèse chapitre 5, au verset 25, Genèse 5, 25, 5, 25, non, c'est 5, 24, 23. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu l'avait pris. Avant qu'Enoch soit enlevé, il a marché avec Dieu. Mes frères et sœurs, j'étais très content quand je suivais le frère Franck. Il dit que quand vous marchez avec Dieu, vous avez aussi des privilèges. Quand vous marchez avec Dieu, vous avez des privilèges qui vous suivent. Donc quand vous marchez avec Dieu, la guérison, c'est votre droit. Quiconque marche avec Dieu, il a droit à la guérison. C'est pourquoi quand vous tombez malade, ne vous inquiétez pas. Quand vous marchez avec Dieu, Dieu va vous guérir. Quand vous avez un problème et que vous marchez avec Dieu, croyez que Dieu va vous aider. Alléluia. Enoch marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu veut dire il faisait ce que Dieu lui commandait. Dans sa conscience, il savait que ça Dieu ne veut pas, ça Dieu veut. Et en faisant cela, il marchait avec Dieu. En marchant avec Dieu, il s'est retrouvé un jour en train de marcher avec Dieu. Il s'est retrouvé dans les airs. Dieu l'avait enlevé. Est-ce que vous avez déjà posé la question comment sa femme était restée? Non, Dieu quand il fait quelque chose, il le fait pour sa gloire. Et frère Branham fait des commentaires. Comme il marchait avec Dieu, un jour, il a dit à sa femme, ma femme, je vais disparaître, tu ne me verras plus. Nous devons aussi dire cela aux gens de ce monde. Nous devons leur dire, même si vous nous critiquez, là où nous allons, on est en train de nous préparer. Un jour, nous allons quitter ce monde. Et ce n'est plus pour longtemps. C'est pour bientôt. Nous allons laisser ce monde. Mais avant de laisser ce monde, vous devez marcher avec Dieu. C'est obligatoire.
Amen. Ami. Vous devez accomplir toute justice. Et quand vous faites ce qui est recommandé par la parole de Dieu, Dieu s'alignera toujours de votre côté. Oui. Je vais lire quelque part. Si vous voulez que Dieu s'aligne que Dieu puisse s'aligner de votre côté, alignez-vous de son côté. Il est convenable. Page 21. Page 21, paragraphe 127. Oh Dieu, permets-moi d'être comme Enoch. Que cela soit la prière de chacun de nous. Permets que je sois comme Enoch. Enoch a marché avec Dieu. Et oh Dieu, permets-moi d'être comme Enoch. Lorsque l'heure viendra, je devrais emprunter ce sentier. Laisse-moi trouver la grande route du roi. Et je vais voir Enoch. Comme il savait que c'était convenable pour lui, car il était prophète, il savait ce qui allait arriver. Alléluia. Enoch savait ce qui allait arriver, et sachant ce qui devait arriver, il a marché avec Dieu. Ma soeur, mon frère, tu n'es pas ignorant. Ce monde va passer. Ce monde est réservé pour le faire. Tu sais ce qui doit arriver. Ne faut pas faire semblant. Comme je disais hier, que si tu étais du temps de Noé, est-ce que tu allais critiquer Noé? Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu devais faire en ce temps-là. Il savait ce qui allait arriver, mais j'ai pu le voir. Je puis le voir faire à sa femme un baiser d'adieu en disant: chérie, je ne te verrai plus, et je te verrai plus tard. Je le vois soulever ses enfants et leur faire un baiser d'adieu, aller chez son fils marié et sa fille mariée et leur faire un baiser d'adieu. Est-ce que toi, c'est ce que tu fais? Toi, c'est ce que tu fais. Tu es capable d'aller dire aux membres de ta famille que bientôt là, nous serons enlevés. Non. Celui qui est capable de dire ça aux membres de sa famille ou à ses amis, il doit manifester cela par sa manière de vivre. Votre manière de vivre montre réellement que vous vous préparez. Alléluia. Votre manière de vivre montre que quelque chose va se passer bientôt. C'est pourquoi vous n'êtes pas dans les histoires de commérage. Vous ne faites pas de rapportage. Il y a des gens, vous les voyez venir à l'église, vous croyez qu'il est venu sur la parole de Dieu, mais il est ici pour entendre ce que nous prêchons, pour aller rapporter quelque part. Vous serez déçus. Ici, nous ne prêchons que la parole de Dieu. Ici, nous ne sommes pas dans les histoires de ce monde. Ici, nous sommes pour Jésus-Christ. Alléluia. Et en disant: où vas-tu, papa?
Où vas-tu, papa? Mais il n'a pas du tout prié le vieux. Il n'a pas du tout pris le vieux chemin d'habitude ce jour-là. Il a pris la grande route du roi et il a continué vers la gloire. Il était convenable pour lui qu'il fasse ainsi. Il ne voulait pas partir. Mais pourtant, il était convenable pour lui qu'il accomplisse toute justice, car il était le type de l'église aujourd'hui. Il était un type de l'église qui va faire une petite promenade d'après-midi. Un de cet après-midi, nous allons prendre la grande route du roi et nous partirons. Enoch était le type de l'église qui devait partir vivant au ciel. Le type de l'église que nous sommes. C'est pourquoi Dieu nous a appelés à sortir dans le monde et à venir ici pour notre préparation. Et comment Dieu nous appelle? Dieu, quand il nous regarde, alléluia, je voudrais que cela vous pénètre. Dieu, quand il nous regarde, il nous regarde comme des feuilles vierges, des papiers vierges. Cela veut dire Dieu nous a appelés et nous a amenés ici pour que nous soyons des papiers vierges. Les papiers vierges, je veux dire que lui fasse avec nous comme il veut. Alléluia. Que lui puisse écrire sur ces papiers vierges que toi et moi nous sommes. Que lui puisse écrire ce qu'il veut. Qu'il puisse faire avec toi ce que lui veut. C'est pourquoi il est convenable que nous puissions accomplir toute justice. Il est convenable que nous puissions prendre la position de la parole de Dieu. Quand vous prenez la position de la parole, comme notre berger nous l'a dit au commencement, Dieu prendra position de toi. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2. Prenez la position pour la parole. Aujourd'hui, prenez la position pour la parole de Dieu et Dieu prendra position pour toi. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2 verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta famille est la famille de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore et ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est vraiment important. Aujourd'hui, quand la parole de Dieu est prêchée, ne la méprisez jamais. Faites ce qu'elle vous recommande. Faites ce que la parole de Dieu dit. Ne méprisez jamais la parole de Dieu. Psaume 27. Psaume 27. Ne méprisez jamais la parole. Psaume 27, 5.
Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Et me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Quand Dieu parle, il faut toujours faire attention de ne pas négliger la parole de Dieu. Car si vous la négligez aujourd'hui, au jour du malheur, Dieu aussi vous négligera. Mais si vous accomplissez la parole, c'est que la parole de Dieu dit, Dieu aussi, au jour du malheur, il vous secourira. C'est pourquoi ne cherchez jamais sur cette terre la faveur d'un homme. Comme je dis hier, ne cherchez jamais à vous reposer sur quelque chose qu'un homme a dit. Notre repos, notre confiance est dans la parole de Dieu. Et il est convenable que nous puissions accomplir toute justice. Nous puissions accomplir toute justice. Je vais terminer ici avec Élie. Élie, Dieu l'avait appelé dans la période des troubles. Il y avait des troubles en Israël. Les lois de Dieu étaient bafouées. La parole de Dieu était rejetée. Les gens s'étaient retournés au Dieu, s'étaient attachés au Dieu Baal. Et la parole de Dieu avait été bafouée. Mais Élie savait sa position. Élie savait qu'il était le prophète de l'Éternel. Et il savait qu'il était avec Dieu. Élie savait que Dieu était avec lui. Et il avait pris position pour la parole. Frères et sœurs, quand vous prenez position pour la parole, Dieu prendra aussi position pour vous. C'est dans la prédication que je suis en train de vous prêcher, à la page 22. À la page 22. Non, excusez-moi. Et c'est à la page 25. Mais je vais commencer à la page 24. Élie savait qu'il était prophète. Et il avait des visions. Dieu lui avait confirmé qu'il était prophète. Donc, peu importe si ses frères n'avait jamais, il était des dizaines de milliers. Regardez simplement les Israélites, les millions d'entre eux, des gens qui prétendaient croire en Jéhovah, s'étaient organisés. Et ils étaient devenus modernes, comme ils le sont aujourd'hui. Et ils étaient devenus modernes. Ils avaient établi des compromis au sujet de la parole. Frères, ne faites pas de compromis avec la parole. Le compromis veut dire, Dieu dit quelque chose, Dieu te parle, toi tu fais le contraire de ce que Dieu dit. C'est ça, compromettre à la parole. Vous ne devez jamais faire de compromis à la parole. Si Dieu vous dit quelque chose, agissez selon la parole. Et en ce temps-là, du temps d'Élie, les gens avaient abandonné la parole de Dieu. Ils ont fait des compromis avec la parole. Mais Élie, lui, avait pris position pour la parole.
Ils étaient devenus modernes. Comme ils le sont aujourd'hui. Ils étaient devenus modernes. Ils avaient établi des compromis au sujet de sa parole. Mais il était convenable pour Élie d'accomplir toute justice. Ainsi, il se tenait là, seul, criant de toute sa voix contre le mal. S'il lui avait ôté sa vie, qu'importe, il était convenable qu'il accomplisse la justice. En ce temps-là, les gens avaient abandonné la parole de Dieu. Ils avaient fait des compromis. Mais pour Élie, il était convenable qu'il accomplisse toute justice. Il était convenable qu'il accomplisse toute justice. Le mal était dans le pays. Il y avait de l'indifférence dans le pays. Comme aujourd'hui. Les gens sont indifférents de la parole. Même quand la parole de Dieu est prêchée, les gens ne prennent pas de décision. Il y avait de l'indifférence dans le pays. Il y avait des erreurs au sujet des Écritures dans le pays. Il y avait des erreurs au sujet des Écritures dans le pays. Mais pour Élie, il était convenable qu'il accomplisse toute la justice. Aujourd'hui, les gens n'ont pas compris le message de Frère Branham. Frère Branham n'est pas notre Dieu. Non. Nous n'adorons pas un homme. Nous avons eu la grâce de connaître la vérité. Nous adorons Dieu. Frère Branham, c'est un prophète que Dieu a envoyé dans ce temps de la fin pour nous ramener à la parole, pour nous retourner à la vraie parole. Et après sa mort, Dieu nous a encore suscité un autre ministère. C'est le ministère de Frère Franck. Le ministère de Frère Franck, c'est de distribuer la parole qui a été stockée. C'est la parole stockée. Ce sont ces brochures que Frère Franck nous prêche. Alléluia. C'est là que beaucoup de gens n'ont pas compris. Puisque j'ai trouvé des frères qui disent, que tous les frères qui prêchent en lisant les brochures n'ont pas le ministère. Puisque Frère Franck a dit, ne dites pas Branham a dit, Branham a dit. Frère Franck nous dit que Frère Franck nous conseille de ne pas dire Branham a dit pour camoufler les doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais quand nous citons Frère Branham conformément à la parole, cela n'est pas mauvais. Même lui, Frère Franck, quand il prêche, il cite aussi les citations de Frère Branham. Et cela conformément à la parole. Je vais vous lire. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Oh, les frères n'ont pas de ministère puisqu'ils lisent les brochures. Frère Franck a dit aux gens de ne pas lire les brochures. Mais lui aussi il lit, mais c'est là conforme à la parole. C'est dans la prédication. C'est dans la lettre circulaire de décembre 2011. Écoutez ce qu'il dit. Je vais citer 2 ou 3 citations. Ça, c'est Frère Franck qui dit. Comme nous le disons aussi. Dans la prédication, l'enlèvement. Alléluia. Frère Franck va prendre les stations de Frère Branham. Dans la prédication, l'enlèvement, prêchez le 20 jours avant qu'il soit repris. Prêchez 20 jours avant qu'il soit repris. Frère Branham dit.
Ça, c'est Franck qui répète les stations de Frère Branham. Est-ce que vous me suivez? Il va prendre une autre station. Dans la prédication, l'union invisible de l'épouse. Du 25 novembre 1965. Ça, c'est une autre prédication. Dans la prédication, les 7 sceaux. Est-ce que vous me suivez? Quand Frère Franck qui condamne les prédicateurs, qui répète les stations de Frère Branham, c'est en rapport avec les 7 tonnerres. Beaucoup de prédicateurs n'ont pas compris le programme de Dieu dans cet âge. C'est pourquoi ils disent que les tonnerres sont révélés. Alors que Frère Branham, quand il prêchait les sceaux, il a répété dans beaucoup d'endroits, surtout dans le 7e sceau. Frère Branham dit que les 7 tonnerres n'est pas écrit dans la Bible. C'est pourquoi moi, Branham, je t'ai envoyé pour prêcher la parole écrite. Comme le tonnerre n'est pas écrit, cela n'est pas révélé, cela n'est pas connu. Il a été interdit à Jean d'écrire. Jean voulait écrire, il lui a interdit d'écrire. Ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est un secret que personne ne connaît. Mais quand nos frères ils prennent les citations, ils embrouillent les gens avec les citations. Un vrai enseignant de la parole ne peut pas enseigner avec les citations. Un vrai enseignant de la parole, il enseigne avec les Écritures. C'est les Écritures qui nous permettent d'enseigner. Et ici, je lisais à la page 11 et à la page 12. Le 23 août 1964, Frère Branham prononça cette exhortation. Donc ça, c'est Frère Franck qui répète. Et en bas, il dit, il parle aussi de ce que Frère Branham a prêché. Donc ce n'est pas dire qu'il est interdit de lire les brochures. Non, il est interdit de lire les brochures et les comprendre selon votre compréhension. Mais nous devons comprendre les brochures selon la parole de Dieu. Car pour nous, il nous incombe. Il est nécessaire, il est important que nous puissions faire ce que la parole de Dieu nous recommande. Ce que la parole de Dieu nous commande. Le mal était dans les pays du temps d'Élie. Et il y avait de l'indifférence dans les pays. Il y avait des erreurs au sujet des Écritures dans les pays. Et il était convenable pour Élie d'accomplir toute justice, de prendre position pour Jéhovah. Alléluia. Pour Élie, il était nécessaire de prendre position pour Jéhovah. C'est la même chose avec nous. Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est de prendre position pour la parole. Prenez position pour la parole. Accomplissez ce que la parole de Dieu nous dit. Obéissez à la parole. Obéissez à la parole. Pour Élie, il était convenable pour Élie d'accomplir toute justice, de prendre position pour Jéhovah. Et Jéhovah a pris position pour lui, a pris position pour Élie. Amen. C'était convenable pour lui. Je voulais m'arrêter par ici.
Mes frères et sœurs, si vous prenez position aujourd'hui pour la parole, soyez sûrs que Dieu aussi prendra position pour vous. N'oubliez pas cela dans votre cœur. Mon frère, ma sœur, si vous êtes malade, ne regardez pas votre maladie. Regardez à la position que vous avez par rapport à la parole de Dieu. Si vous prenez position pour la parole, Dieu aussi prendra position pour vous. C'est pourquoi, quand nous avons écrit ce message, on ne nous a pas intimidés par personne. On nous a pas insisté. Personne ne nous a pas persuadé. Nous avons compris que cette parole est la vérité. Je vais vous dire mon témoignage avant de terminer. Moi, j'ai commencé. J'avais d'abord commencé ma croyance dans l'église catholique. Qu'est-ce qui m'avait fait sortir dans l'église catholique? Quand j'étais dans l'église catholique, pendant la période de prendre la communion, on avait des amis dans l'église. Et qu'est-ce qu'on faisait? On était des jeunes garçons. On se faisait des signes avec des sœurs dans l'église pour aller prendre la communion. Et sans que personne ne me prêche. Moi-même, j'avais compris que ça, ce n'est pas la vérité. Si c'était la vérité, ça allait changer ma vie. J'ai quitté l'église catholique. Je suis allé dans l'église pentecôtiste. Dans l'église pentecôtiste, il y avait des dons. Il y avait des parler en langue. Il y avait des discernements. Nous ne venons pas ici pour chercher le parler en langue. Nous ne venons pas ici pour chercher le miracle. Nous venons ici pour croire la parole. Quand vous croyez la parole, dans la parole de Dieu, dans la vraie parole, il y a le miracle. Alléluia. Dans la vraie parole, il y a le parler en langue. Dans la vraie parole, il y a le discernement. C'est pourquoi Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est lui qui est véritablement croyant. Ne cherchez pas les miracles, mais les miracles cherchent les croyants. Quand je suis allé dans cette église, il y avait toutes sortes de signes, mais il y avait le tribalisme. Pour être pasteur, il fallait être quelqu'un du tribu du pasteur. Il y avait des dons qu'on distribuait à l'église. On les distribuait selon le tribalisme. Selon le tribus. Celui-ci, il est doux. Et j'ai dit non. Sans que personne ne me prêche, j'avais quitté cette église. Je suis allé dans l'église des témoins de Dieu. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de parole. Qui avait seulement des raisonnements. Les gens raisonnaient sur la parole de Dieu. Nous ne raisonnons pas sur la parole. Nous la croyons sans raisonner. Alléluia. La parole de Dieu, vous devez la croire sans raisonner. Quand Dieu dit, je suis Dieu qui vous guérit, croyez à cela sans raisonnement. Il guérit comment? Je ne sais pas, mais je crois que Dieu guérit. Et les témoins de Jéhovah disent, les miracles sont déjà terminés. Dieu ne guérit plus. Il n'y a plus de visions. Et j'avais trouvé qu'il n'y avait que des raisonnements. J'ai quitté cette église. Je suis entré dans une église appelée néo-apostolique. On dit les apôtres du temps présent. Les 12 apôtres. Et là, quelque chose m'avait attiré. C'était le nom.
les noms de l'église. L'église des apôtres. Je suis entré dans cette église. Et quand j'ai suivi la prédication, j'ai vu le diacre qui frappait sa femme. J'ai vu le diacre, on vendait la cigarette. J'ai vu ces anciens, on fabriquait la boisson. J'ai dit non. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Je suis entré dans l'église appelée Garengans, les protestants. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette église? J'ai trouvé que les gens avaient beaucoup de peur des anciens. Au lieu d'avoir peur de la parole de Dieu. C'était de vrais hypocrites. Donc un ancien pouvait vendre la bière en cachant sous les lits. Il avait peur de gens. Et je dis non, ce n'est pas ici. Je suis allé dans une autre église. Je suis allé dans une autre église. Je suis entré dans beaucoup d'églises. Je suis même entré dans l'église méthodiste. Mais dans toutes ces églises, je n'ai rien trouvé. Mais un frère m'avait vu. Il m'a dit tu souffres pour rien. Il y a une église là où on prêche la vérité. Dans cette église-là, il n'y a pas de mélange de la pensée humaine et la pensée de Dieu. Non. Là, c'est seulement la parole de Dieu qui est prêchée. Et je suis venu écouter ce message. Et depuis que je l'ai écouté, alléluia, je n'ai jamais changé d'église. J'ai compris que ce message est la vérité. Je suis dans ce message maintenant, presque 37 ans. Et je ne changerai jamais. Dans ce message, la vérité est prêchée. Si aujourd'hui, vous êtes en train de vaciller, vous êtes en train de vagabonder, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, arrêtez de chercher Dieu. Dieu est ici. Il est ici dans sa parole. Prenez position pour la parole. Et prenez position pour la parole. Prenez position pour Dieu. Et Dieu prendra position pour toi. Amen. Ne négligez jamais. Ne faites plus de compromis. Tout ce que la parole de Dieu dit, faites-le avec amour. Prenez position pour la parole et Dieu prendra position pour vous. Que Dieu vous bénisse. Donc il est convenable aussi pour nous que nous puissions accomplir la justice. Qu'est-ce que la justice? La justice, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui vous avez des histoires que vous faites qui ne sont pas conformes à la parole, prenez position pour la parole. Si aujourd'hui vous êtes encore dans des histoires de coutumes, arrêtez ce mouvement. Si aujourd'hui vous n'avez pas encore accepté le Seigneur comme votre sauveur personnel, aujourd'hui prenez position pour la parole. Le jour qui vient, Dieu prendra aussi position pour toi. Nous allons courber nos têtes. On va nous conduire dans un cantique. Et nous allons entrer dans la prière. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le prix. Jésus, par ton sang précieux, tu as payé le pr